C'est ici, dans cette chambre, que le feu a pris, consumant le matelas de ce F3 occupé par une femme de 71 ans que les pompiers ont découvert à leur arrivée allongée sur le palier. L'actualité en bref du jour, c'est donc d'abord cet incendie survenu en fin de nuit dans un bâtiment de la Prairie des Faux à Fraise. L'occupante du logement, qui présentait un fort taux de CO2 dans ses poumons, a dû être évacuée dans un caisson hyperbare vers l'hôpital de Strasbourg sans que ses jours ne soient en danger. L'incendie, qui a selon les premiers éléments de l'enquête démarré de la tête de lit, a été contenu à la chambre, mais une dizaine de locataires voisins ont dû être évacués par précaution vers l'EHPAD de Fraise pour y subir des examens de contrôle. Tous ont pu rejoindre leur logement dans cette bâtisse gérée par le bailleur social Vogélis. Jamais 203, c'est le SC Amiens, club de Ligue 2, qui affrontera le Estaon en 32e de finale de la Coupe de France dans moins de 15 jours, pour ce qui sera la 3e confrontation entre les deux équipes dans l'épreuve séculaire en moins de 2 ans. En janvier 2023, au même stade de la compétition, les Tahonnais, sur ces images, avaient créé l'exploit en se qualifiant face aux Picards supérieurs de 3 divisions, lesquels avaient pris leur revanche 11 mois plus tard en éliminant les Vosgiens au 8e tour. Contrairement aux 2 matchs précédents, cette belle entre Thaon et Amiens n'aura pas lieu au stade Robert-Seyer, actuellement en travaux, ni vraisemblablement au stade Armand-Lederlin, dont la capacité d'accueil est réduite. La piste de la Colombière, libre à cette date, est privilégiée. La rencontre doit se tenir le week-end des 21 et 22 décembre prochains. Bonjour. Très attendu, Saint-Nicolas était à Saint-Dié ce mardi matin, à l'école Clémenceau tout d'abord, avant de poursuivre sa visite auprès des enfants sages. Une tournée des écoles prévue le 5 et 6 décembre, mais finalement en partie avancée pour s'adapter aux difficultés engendrées dans certains établissements par la grève des fonctionnaires prévue jeudi. L'occasion, en tout cas, pour le saint patron des écoliers de montrer son nouvel habit et d'informer de sa venue samedi prochain lors du défilé des Audaciens qui débutera à partir de 17h30. Saint-Nicolas a même annoncé avoir un nouveau char. Ils ont libéré Frank Miller. Ces 3 hommes de main l'attendent déjà à la gare. Il arrive à Altéville par le train de midi. Lorsque l'ancien shérif Wilken va devoir reprendre les armes et faire face à Frank Miller, une brute épaisse qu'il a envoyée en prison des années plus tôt. Très librement inspiré du long-métrage américain Le Train sifflera 3 fois avec Gary Cooper et Grace Kelly, Western, par la compagnie théâtrale, musicale et régionale La Trotteuse, est avant tout une histoire d'amour et d'honneur, mais aussi de lâcheté et de peur, du temps qui s'égrène inexorablement pour ce représentant de la loi qui cherche du soutien sans jamais le trouver. À partir de 8 ans est programmé par Seine-Vosges, Western 2 et avec Nicolas Duclou, musicien et compositeur, et Mélanie Lemoine, autrice et comédienne, donné ce mardi après-midi en représentation scolaire, sera de nouveau proposé à partir de 20h30 à l'auditorium de la Louvière à Épinal.